Braco. J'ai détesté la seconde saison, j'ai trouvé ça nul. Une partouze immonde, où tout est grotesque et démesuré. Derrière cette critique virulente de la série de Canal+ se cache nul autre qu'Olivier Marchal, son créateur. Parti au terme d'une seule saison, il a laissé les rênes de l'écriture à Abdelraouf Dafri, scénariste de Mesrine et un prophète. Je suis venu à la demande d'Olivier, raconte l'intéressé, alors qu'il n'y avait pas d'arche narrative mais déjà un calendrier de production. J'ai eu 3 semaines par épisode, sans aucun recul. En speed total. Mon écriture était biologique, pleine de fièvre et de folie. Je n'ai pas du tout le même état mental qu'Olivier. Au final, Abdel signera tous les épisodes restants de la série, dont la 4e et ultime saison débute lundi soir sur Canal. Franchir la ligne rouge, sans interprète d'Eddie Kaplan et anti-héros de Braco, Jean-Hugues Anglade conçoit que l'on peut regretter l'écriture marchalienne. La première saison montrait une police orpheline, face à dilemme grave, forcée de franchir la ligne jaune. C'est une série de la transgression, des flics de terrain face à des adversaires qui n'ont pas de règles. Des adversaires qui, il le reconnaît, prennent plus de place dans les saisons suivantes, des mafieux étrangers de la pire espèce. Des affaires qui nous dépassent, surtout pour une BAC départementale. Mais c'est normal, c'était nécessaire à la pérennité de la série. En mode heavy metal de série dépressive et réaliste, Braco devient plus spectaculaire, plus badass. Et est accusé par certains téléspectateurs, mais surtout la critique, de sortir l'artillerie lourde comme cache-misère. Abdelraouf Dafri assume, ou plutôt rectifie, réaliste, Braco ne l'a jamais été. Tu montres la série à un flic du SDPJ, sous direction de la police judiciaire, il te rira au nez. Braco n'est pas une vraie photographie de la police, mais la série ressemble à ce que j'avais envie qu'elle soit. Le pathos, le psychologisant, ce n'est pas mon énergie. Je voulais passer en mode heavy metal, de Maurice Chevalier à AC/DC. Le polar n'est pas figé, il y a du True Detective, du Elmore Léonard, du James Ellroy, du Maniac Cop. Je voulais tester ces différentes variations. Une violence à la hauteur de la société française lorsque Kaplan, Morliem et Delgado abordent la dernière ligne droite de Braco, ils sont encore endeuillés de la perte d'un des leurs. Mais se sont débarrassés de leur némésis Vogel et ont finalement gagné. Sauf que la violence appelle la violence, et qu'ils se retrouvent aux prises avec un redoutable caïd turc, Baba Arouj, dont Morliem a tué le fils unique lors d'une opération de police. Une violence qui, selon Abdelraouf Dafri, est à la hauteur de la société française. Lorsque la violence est américaine, comme dans Ray Donovan et Banzé, ou colombienne dans Narco, cela ne pose pas de problème, continue-t-il. Mais il ne faut surtout pas qu'elle vienne en France. Un peu comme le nuage de Tchernobyl. À l'inspecteur Harry, faut-il s'attendre à un carnage final? Toujours est-il que Jean-Hugues Anglade n'était pas satisfait par la première fin de la série. C'est la première fois qu'il s'est manifesté, s'amuse Abdelraouf Dafri. L'acteur a fait une proposition, un cadeau pour Kaplan. C'était parfait, conclut le scénariste, qui n'espère qu'une chose, il en est même sûr, que Braco vieillisse bien comme les films de l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.